Coucou, Fantomas Tarzan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Muriel Niamsi. Bonsoir, la team. Je suis fatiguée. Je sors faire le sport. Je suis KO. C'est juste parce que j'avais promis être là ce soir. Fantomas Tarzan, je n'ai pas mis de rire, pardon. Tu es où? Tu es où, Malia? Tu es où? Dans quoi? Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Borosangui, bonsoir, bonsoir à tous. On partage le direct, s'il vous plaît. La première chose à faire d'abord, c'est de partager le direct. Et ensuite, on va voir la suite. Chanel! Chanel! Bonsoir Yann, bonsoir. Bonsoir Erika. Erika, ça veut dire qu'on a bloqué notre compte. Parce que quand je vois le Erika là, ça veut dire qu'on a bloqué notre compte. Amène-moi mes lunettes à la cuisine, s'il te plaît, chérie. Bonsoir, Kamoa. Hey, Erika, on a bloqué notre compte. Parce que quand je vois déjà l'autre Erika là, ça veut dire que ta bouche est trop sortie aujourd'hui. Fantomas Tarzan dit qu'il est dans les bruits. Que je parle plus fort. Plus fort. Je ne comprends toujours rien. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est... Taguez les gens. Taguez Reine Mère Athénance, Reine comme, Laure comme, toute la team. Les Boris Wandier, Numbissi et Victorine. Taguez tout le monde. Taguez tout le monde, s'il vous plaît. Taguez tout le monde. Que ça arrive à étudier. Taguez Monsieur Macron. Taguez tout le monde. Oui, Laure comme elle là. Voilà. L'équipe commence à être complète. Taguez tout le monde. J'ai dit qu'on a bloqué celle-là. J'ai bien dit qu'on a bloqué. Tu vois que j'ai déjà bien retenu. Bonsoir Véronique. Chanel! Chanel! Mes lunettes sont à la cuisine ou au salon. Roman, tu vas arrêter? Et Roman, tu te calmes, d'accord? Pas que quand j'ai la commission, tu te mets à t'amuser avec elle, d'accord? Comment? C'est une pousse. Il m'arrose. Arroser quoi? Avec la bouteille d'eau, arrête de le faire genre. Chanel! Si je sors d'ici, ça va chauffer pour vous deux. Voilà. Oui, j'ai bien retenu ton compte là, ma chérie. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on retient tout de la personne. Yaoundé m'écoute. Yaoundé, oh, Yaoundé. Yaoundé, oh, Yaoundé. Yaoundé, oh, Yaoundé. Il faut que je boive mon champagne. Rowan! Amène-moi ma bouteille de champagne au frigo avec la coupe. J'ai mis mes frites. Je vais mettre ici. Ok. Sérieux? Tu entends les enfants de Mbeng? Aïe, 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 aïe.
Ah là 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 là, nous avons du chemin, nous avons du chemin, nous avons du chemin. Ce soir, ouais, il y a pas, il y avait le fait que j'avais déjà commencé à utiliser là-bas, non? Il y a les papiers là, à côté, là, sous la gazinière. Tu demandes tout. Bonsoir, Willy. Bonsoir, le coach personnel. Franchement, franchement. La souffrance va nous tuer. La souffrance va nous tuer. Bonsoir, madame. Non, pas ça, des flûtes, chérie. 7 moins 3 égale... La délégation de Macron est arrivée, non? Même le sauveur ne peut rien faire, Adeline. Même le Seigneur ne peut rien faire. Partagez le direct, s'il vous plaît. Une flûte, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est le verre à vin. Non, les flûtes, c'est ceux qui sont minces, là. Je dis que même le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Le niveau est très élevé. Le niveau est très élevé. C'est-à-dire, le niveau est fort. Le niveau est fort. Enfin. Enfin, tu vas finir par y arriver. Laissez-moi boire. On est dans un pays d'odontol là, non? Laissez-moi boire ma part d'odontol. Ah ouais. Ah ouais. Et qui est? Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu ce que j'ai vu? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Ce soir, ce n'est pas le procès de... Oui, Yann, à la santé. Ce soir, ce n'est pas le procès. Ce n'est pas le procès des combattants. Ce n'est pas... Je ne cherche pas ce soir le coupable. Je ne cherche pas les coupables. Mais je veux mettre chacun devant ses contradictions. Parce qu'à un moment donné, ça ne se dit pas les choses. Bonsoir, Amougou. Si on ne se dit pas les choses, si on ne se dit pas les vérités, on va croire qu'on est dans une cour de récréation et que les choses se passent et qu'on ne les voit pas. Ça fait pratiquement 1 an. Si ce n'est pas 1 an, c'est un peu plus. Qu'on bagarre sur la toile ici. Il y en a qui nous ont dit mordicus que tout se passe au 237. Qu'il n'y a rien à faire en diaspora. On a bagarré sur la toile. On est devenu aujourd'hui Iran et Irak à cause de l'affaire que c'est au 237. À un moment donné, quand j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait la rétrospective. Je n'ai pas fait la rétrospective parce que j'avais envie de faire la rétrospective. J'ai fait la rétrospective, je me suis sentie obligée de faire cette rétrospective. J'ai essayé de faire des bonds en arrière. Je me suis dit, mais VDK, 4 ans. 4 ans. Pendant 2 ans, ça a été le higher level du combat. Pendant 2 ans, la diaspora camerounaise faisait peur à tout le gouvernement camerounais. Pendant 2 ans. Bonsoir Annie. Ça c'est pendant 2 ans. Après, quand les gens ont pris la grosse tête, quand les connaisseurs ont commencé à dire qu'ils maîtrisent et qu'ils ont toutes les équations pour installer le combat au 237, ils ont commencé par combattre le parti politique parce que voulant s'ingérer dans les affaires du parti du MSC, ils ont commencé à combattre le parti politique. On a bagarré pendant plus d'1 an pour l'affaire de leader en disant que leur leader ne peut pas être quelqu'un d'un parti politique. On a bagarré ça pendant au moins 1 an. Voilà que les divisions. Division sur division. Qui est ton leader? C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? Ça nous a pris 1 an. Ça nous a pris 1 an pour que chacun sache qui est son leader. Et au final,
on n'a pas su qui est le leader de certaines personnes jusqu'à présent. Mais on a bagarré pendant 1 an pour savoir qui est le leader de qui. Parce qu'à un moment donné, les combattants ont voulu maîtriser la diaspora Cameroun, les combattants de la diaspora, s'ingérer partout, entrer dans le parti politique pour donner des injonctions aux partis politiques, pour dire aux partis politiques ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Avec un combattant, ils peuvent parler, avec quelqu'un combattant, ils ne peuvent pas parler. Ça nous a pris 1 an. Au final, ils n'ont pas réussi à s'ingérer. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Bonsoir Blessimo. Partagez le direct s'il vous plaît. Parce que ce direct, franchement, ça me vient des tripes. Et ce n'est pas, je vous ai dit, je ne suis pas là en train de faire le procès de quelqu'un. Je ne suis pas en train d'accuser quiconque, mais je suis en train de relater les faits. Pour que après cela, chacun comprenne qu'il est temps qu'on comprenne qu'on a fuck up quelque part et qu'on se ressaisisse. C'est le but de mon direct. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de chercher les coupables. Mais nous savons déjà que nous avons merdé quelque part. Nous savons déjà ce que nous avons fait et où nous avons failli. Donc, pendant 1 an, on s'est ingéré dans le parti politique. Quand je parle de parti politique, je ne parle pas du RDPC. Je parle bien évidemment du MSC. Les combattants se sont mis à donner des injonctions au MSC. Non, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. Non, pourquoi le MSC fait ceci? Ah non, pourquoi le MSC fait comme ça? Ah non, pourquoi les combattants avec les gens du MSC? Ça nous a pris 1 an. Ça nous a pris 1 an. Pendant ce temps, le combat, la résistance était en train de se disloquer, de se disloquer, de se disloquer. Après cela, n'ayant pas réussi à donner les injonctions au MSC, n'ayant pas réussi à dire au MSC avec quel combattant le MSC peut parler ou ne pas parler, n'ayant pas réussi à dire à se mêler des affaires internes du MSC, ils se sont retirés, ils nous ont ramené l'affaire de CO237. Nous sommes restés dedans. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, c'est l'affaire du O237 là qui nous retient encore comme ça sur la toile. Nous sommes encore en train de dénouer. Chris Waddell, s'il te plaît, ne me perturbe pas. Je suis libre d'être contre quelque chose. Moi, je suis pas pour le barbecue. Au départ, je peux te dire que j'étais contre le Bami Power. En fait, contre le barbecue du Bami Power. J'y étais contre. Mais maintenant, je peux te dire que je suis pour parce que je vois, comme je l'ai dit dans un direct, on doit pouvoir s'assumer, nous les Bamileke, et on ne devrait pas avoir honte parce que les gens nous stigmatisent un peu. Donc, même si je ne participe pas, je ne vais pas non plus tirer sur ceux qui vont y participer. Bien au départ, j'étais contre. Mais aujourd'hui, je peux te dire clairement que je suis pour, même comme je ne serais pas là, même quand je ne vais pas y participer, mais je suis pour parce que au fil des temps, au fil des jours, je me dis que Bamileke doit s'assumer Bamileke. Il n'y a pas de honte à cela. Que les Bamileke se rassemblent quelque part, c'est de leur droit. C'est-à-dire, je commence à bien imprimer cela dans ma tête, mais ce n'est pas l'ordre du direct de ce jour, malheureusement, ce n'est pas l'ordre du direct. Le Bami Power peut se tenir, mais je vais tout simplement exhorter tous ces gens qui seront à ces histoires de Bami Power de faire attention à leur verre, de faire attention à ce qu'ils vont manger, parce qu'aujourd'hui, dans cette résistance, on ne sait plus qui est qui. Voilà, on ne sait plus, je dis bien qu'on ne sait plus qui est qui. Dans cette résistance, on ne sait plus qui est qui. Tu marches avec quelqu'un aujourd'hui, demain tu le vois avec l'habit du RDPC. Tu marches avec quelqu'un aujourd'hui, demain tu le vois avec l'habit du Ndokiza. Tu marches avec quelqu'un aujourd'hui, demain tu le vois avec un autre habit, avec des habits d'Indiamen sur lui. Donc faites attention. Faites attention. Parce que chaque jour qui passe, on découvre des nouvelles choses. Donc faites attention. Vous qui allez y aller, faites attention à vos verres, faites attention à ce que vous mangez. Soyez prudents. Prenez vos précautions. Voilà. Vraiment, faites attention. Parce que la révolution que nous sommes dedans, c'est devenu très grave. C'est devenu très grave. Donc faites attention. J'ai dit ça, je ne dis rien. Mais je vous dis, faites attention. Parce qu'on ne sait pas qui est à côté de soi. Tu montes avec quelqu'un, vous riez, quand vous envoyez les pieds en l'air, demain tu le vois avec l'habit du RDPC, tu ne comprends pas. On va te dire que non, c'est une farce. Non, c'était pour faire genre. On ne fait pas genre avec le pain du sang. On ne fait pas genre avec l'habit du RDPC. Il n'y a pas de on fait genre avec. C'était la petite parenthèse. Je reviens au sujet du jour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, je vous disais,
Nous sommes arrivés à cet instant avec le problème, avec l'épineux problème de CO237. On a commencé ici à battre le pavé en diaspora, avec les manifestations, avec les opérations coup de poing. On l'a fait. Et c'est ça qui faisait notre force. C'est pour cela que quand on disait la diaspora, le gouvernement tremblait. Quand on disait la basse, le gouvernement faisait pipi dans le caleçon. Parce qu'on savait qu'il y avait des combattants et des combattantes prêtes ici en diaspora. Mais le gouvernement a réussi à nous infiltrer. Le gouvernement a réussi à nous infiltrer par la plus belle des manières. Parce que quand, du moment où certaines personnes commençaient à nous dire tout se passe au 237, je ne marche plus en diaspora, je ne manifeste plus en diaspora, je ne fais plus rien en diaspora, le gouvernement a été très content. Le gouvernement a compris que oui, nous avons réussi notre coup. Nous avons réussi notre coup parce que dès que la diaspora s'affaiblit, ça impacte directement sur le mental des gens du 237. Ça impacte directement sur le mental de ces combattants qui sont 237, qui suivent la diaspora. Parce qu'il faut savoir une chose, même si nos mamans ne nous suivent pas, les combattants du 237 nous suivent. Les jeunes du 237 nous suivent. Donc, quand vous entendez ces gens vous dire tous les jours que ouais, maman, vraiment faites la paix entre vous, non, réconciliez-vous, c'est parce qu'ils nous suivent. C'est parce que nous les impulsons quelque chose. Nous leur donnons une niaque, nous leur donnons du courage. Donc, dès que les gens commençaient à dire non, maintenant c'est au 237, plus rien en diaspora, nous avons déjà beaucoup marché, nous avons beaucoup donné en diaspora, le gouvernement a commencé à se lécher les mains. Le gouvernement a commencé à se lécher les mains. Le gouvernement a dit, ça y est, c'est arrivé exactement où on voulait. Ça y est, voilà ce qu'on voulait. Et directement, bonsoir Lydie Kwekam. Et directement, une autre page des Zigzani a commencé. Parce qu'après la fête du leader, où on s'est bagarré. Oui, c'est qui ton leader? Oui, c'est qui ton leader? Mon leader ne peut pas être un politicien. Je suis un activiste. Telle personne ne peut pas être mon leader. Ça nous a pris 1 an. Chacun était obligé. Dès que tu ouvrais ta bouche, là, on te demandait que c'était qui ton leader. Dès que tu ouvrais ta bouche, oh, c'est qui ton leader? C'est qui ton leader? Ça nous a pris 1 an. Pendant ce temps, on était en train de se disloquer. Après est venue l'affaire de CO237. Et alors là, les gens ont signé mordicus dessus. Les gens nous ont convaincus par A plus B que tout se passe au 237. On a vu des directs et des directs faits par des combattants. Nous disant même qu'ils ont ils ont même des commandos au 237. Et nous, de notre côté, nous étions en train de leur faire comprendre qu'on doit combattre où on se trouve. Chaque Camerounais a la capacité, chaque Camerounais doit comprendre que s'il est à Paris, il doit combattre à Paris. Ceux qui sont au Cameroun doivent combattre au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun doivent combattre au Cameroun. On ne peut pas empêcher cela. Mais dit qu'on va tout arrêter en diaspora et qu'on va seulement regarder au 237, c'était une erreur monumentale. C'était une erreur monumentale. Ça nous a pris au moins 1 an et demi. Nous sommes encore dessus. On n'a pas encore fini de résoudre cet épineux problème de CO237. On n'a pas fini de résoudre ce problème. On n'a pas fini de dénouer ce problème. Parce que les mathématiciens, les théoriciens nous ont dit qu'aucune, bonsoir Michel Tachouan, aucune nation en diaspora, en ce moment, ne peut avoir d'impact. Tout doit se passer au 237. Sachant bien qu'au 237, c'est compliqué. Sachant bien qu'au 237, les gars ont les mains et les pieds attachés. Sachant bien que 237, même la mouche, même le moustique ne peut pas sortir.
Vous savez, ce soir, le blocage est actif et accéléré. Donc, quand vous voulez écrire quelque chose, réfléchissez très bien avant d'écrire. Donc, réfléchissez bien avant d'écrire parce que tout. Farel! Rowan! Je suis venu me cacher dans la chambre pour faire mon direct. Donc, collez-moi la paire. Est-ce que c'est clair? Mais je vous entends ici. Voilà. Donc,